Et salut à tous et bienvenue pour cette critique du nouveau Pixar qui s'appelle En Avant, réalisé par Dan Scallon. C'est l'histoire de Yann qui fête ses 16 ans, qui vit avec son grand frère Barley et leur mère. Et pour l'anniversaire de Yann qui vient de passer ses 16 ans, sa mère va sortir un cadeau que leur père voulait donner dès qu'ils auraient passé les 16 ans. Et c'est une sorte de baguette magique qui va permettre de faire quelques petits pouvoirs, quelques tours de magie. Et il y a un détour qui permettra de retrouver leur papa pendant 24 heures. Alors c'est un Pixar que personne n'attendait quasiment. Peut-être moi, je l'attendais. Parce que... alors j'ai l'impression que c'est un Pixar que pas grand monde attendait. Je me demande pourquoi, parce que Pixar quand même, ils sont plus rien à prouver, que ce soit des nouvelles licences ou que ce soit des suites, ils sont toujours su prouver que c'était des génies en termes de scénario, en termes de féerie, en termes de dialogue, bref, ils ont toujours prouvé qu'ils savaient toujours faire des bonnes choses. Bon, il y a quelques petits ratés quand même, hein, mais qui sont pas non plus des navets ou des purges, même si beaucoup considèrent Cars 2 comme une purge, pardon. Une des suites les moins aimées, il me semble que c'est Le Monde de Dory. Personnellement, je préfère Dory à Nemo. Oui, j'assume, hein. Sinon, ouais, ils ont fait quasiment que des bons films. Il y a beaucoup de chefs-d'œuvre dans leurs films. Mais il y a certains films qui sont très sous-estimés, que je trouve comme Mille et une pattes, qui est pour moi un très bon film. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais c'est un film que j'aime beaucoup. Et surtout, moi je l'ai découvert au cinéma. C'est le premier Pixar que j'ai vu au cinéma. Parce que c'était le deuxième film déjà. Et je trouve qu'ils nous ont fait des sagas ou même des films excellents comme les Toy Story, les monstres et compagnie et Académie, je trouve qu'ils sont plutôt bons. Les deux Indestructibles, même si le 1 est largement au-dessus, je trouve que le 2 c'est une suite réussie. Et des films à petite licence quand j'ai qu'un seul film plutôt, comme Ratatouille, comme Wall-E. Là-haut, même si je n'aime pas Là-haut, je reconnais que c'est un excellent film, même s'il m'a pas touché personnellement. Voilà, donc Pixar n'a rien à prouver. Donc je ne comprends pas pourquoi personne n'attendait ce Pixar. Certains disaient ça va être trop enfant, ça va être trop gamin, on savait pas où Pixar nous amenait. Et je vais reconnaître quand même, quand la première bande-annonce est sortie, ça sonnait pour moi pas Pixar, ça me sonnait un peu DreamWorks. Attention, je dis pas que DreamWorks c'est de la merde, hein. DreamWorks ils ont fait des bons films, hein, comme la saga Shrek, même si pour moi le 1 et 2 sont les meilleurs. Ils ont fait comme la trilogie Dragon, donc des requins, qui est pour certains un copié de Nemo, alors que c'est un peu rien à voir. Aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre, donc on a les Madagascar que je suis pas fan, Kung Fu Panda qui sont des sympas, bon bref. Moi j'aime bien DreamWorks, donc voilà. Donc moi j'avais l'impression que ça sonnait DreamWorks par rapport... c'est pas très Pixar par rapport à ce qu'ils nous font l'habitude. Mais, une fois que la deuxième balance est sortie, bizarrement moi ma hype a commencé à monter. Et quand j'ai vu c'est Dan Scallon qui a réalisé Monster Academy, que je trouve... c'est plus un préquel par rapport à Monster Academy, mais que j'ai plutôt bien apprécié en 2013. Je me suis dit pourquoi pas, ça a l'air pas mal. En plus voilà, tout ce qui est, c'est un peu féerique et tout, fantastique. Je me dis ça peut être sympa. Après je suis pas fan de trop ce qui est tout magie, trucs comme ça, mais pourquoi pas. Après il y a certains Pixar qui m'ont pas spécialement donné envie, comme Ratatouille, comme Coco, mais que bizarrement je les adore. Et contrairement au Voyage d'Arlo, la bande-annonce donnait envie, et c'est un des Pixar que j'aime le moins. Donc c'est pour ça que je trouve que voilà, le fait que Pixar n'a rien à approuver, parce qu'ils sont capables de faire toujours des bonnes choses, quand on voit ce qu'ils nous ont fait avec le magnifique Toy Story 4, même si voilà, ça vaut pas le 3, je suis entièrement d'accord, mais je trouve qu'ils ont réussi leur pari qui était très risqué. Quand tu regardes le magnifique Coco, que comme j'ai l'impression que moi il me donnait pas envie, et voilà, pour moi c'est un des meilleurs Pixar, fait partie de mon top 3 en tout cas. Bref, donc pour moi, le fait que tout le monde aime Pixar, beaucoup de monde aime Pixar quand même, même s'il y en a qui n'aiment pas forcément, il y en a qui sont plus Cars, il y en a qui sont plus Indestructibles, il y en a qui sont plus rebelles, ils ont touché tellement à plein de choses, donc je comprenais pas pourquoi, beaucoup partaient négatifs. Cependant, moi je m'attends à vous donner mon avis, assez de blablater, c'est pour moi un bon Pixar. Une fois de plus, Pixar nous prouve qu'ils sont capables de se renouveler un petit peu. Bon, il y a se renouveler et renouveler. Ça reste assez classique dans sa narration, dans son histoire. Bon, c'est un
peu déjà vu. Là, par exemple, je donnais un petit exemple, une petite scène de dispute. Bon, ça, on en a tout le temps dans les films d'animation, que ce soit Pixar ou Disney ou Pixar. Donc, ça arrive souvent. Donc, certes, dans ce mode de vie, c'est un peu classique, oui. Après, il y a beaucoup de choses qui sont classiques par rapport au déroulement. Mais je trouve que par moment, ils essayent d'aller un peu plus loin. C'est un peu comme Coco, je trouvais un peu classique dans son idée de base, mais une fois qu'on est entré dans le monde des morts, là, bizarrement, moi on était complètement ailleurs. Donc c'est pour ça que j'aime Pixar aussi, et c'est là pour ça que j'aime ce En Avant, parce que je trouve qu'il va plus loin que son idée de base. Donc, en plus, comme d'habitude, on a toujours le moyen de rigoler, de passer un bon moment, et je trouve que ce Pixar, comparé à certains, il fait moins enfant. C'est un film que les enfants pourront voir, mais je suis pas sûr qu'ils comprennent tout. Et je trouve qu'il fait un peu plus adulte, et c'est pour moi un gros coup de cœur aussi, parce que je trouve qu'il va un peu plus loin dans la réflexion, il va un peu plus loin sur son idée, donc pour moi c'est bingo. Donc de toute façon c'est pas parce que je dis que certains celui-là fait un peu plus adulte que les autres Pixar font plus enfants, qui sont pas bons, attention. Et je trouve que par moment, bah on ressent un peu plus d'émotion, surtout à nos deux personnages qui sont très attachants, surtout ces deux personnages différents entre Barley, le grand frère un peu foufou, qui est trop dans le jeu, trop féerique, qui a du mal à mûrir, mais parce que il vit pas tout ce qu'il voudrait vivre, mais il veut vivre à fond sa vie, mais en profiter. Mais on a le Yann qui est un peu plus mature et qui, lui, qui a peur de tout, mais qu'il a envie d'essayer, mais il a peur. Et bien, le fait qu'il a jamais connu son père, ça le frustre. Et là, il va se rendre compte qu'il va pouvoir rencontrer son papa. Et là, il a envie de vivre l'aventure. Mais comme d'habitude, il y a son frère Barley qui va un peu vouloir faire à sa façon, mais on se rend compte qu'à sa façon, c'est pas toujours forcément bon ou logique. Mais finalement, on se rend compte que ça fonctionne. Et la chimie entre les deux personnages fonctionne du tonnerre. On sent que c'est deux frères qui s'aiment malgré qu'il y en a un qui fait un peu plus loser. Et ça fonctionne. Et puis ce que j'aime aussi c'est la fin. Quand on est censé revoir le papa. C'est pas un spoil hein. Je m'attendais à une certaine fin. Et non, j'ai été surpris. Et j'ai trouvé ça encore plus beau justement. Parce que ça aurait été très beau l'autre fin que j'avais pensé. Mais le fait que là c'est cette fin là rend le film encore plus beau. Et honnêtement j'ai pas pu m'empêcher d'avoir des petites larmes aux yeux parce que je trouve ça tellement beau. Et puis cet amour qui est excellent. Surtout que voilà, même s'il n'a pas connu son papa Yann, le fait qu'il va se rappeler certains souvenirs de Barley, on sent que malgré tout il y a quelque chose. Et voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas connu son papa, on n'a pas de papa, qu'on peut pas avoir un énorme amour de sa famille. Sa mère qui est un peu guerrière, qui de temps en temps qui fait de la gym. Voilà, ça c'est drôle aussi. Puis pour rencontrer une ancienne guerrière, j'ai oublié le nom du personnage, qui est très très drôle. Puis en plus la VF qui m'a fait rire aussi, un peu. On sent que c'est quelqu'un qui est frustré de voilà, j'ai arrêté de faire mes conneries, maintenant j'ai ouvert mon restaurant, mais d'un côté, je m'amusais bien avant. Donc voilà, c'est drôle, tout fonctionne. Après, je trouve qu'il y a un très bon rythme aussi, il n'y a pas de longueur, c'est ce que j'avais peur, parce que certains films, même s'ils durent, on est dans la durée classique d'un Pixar, 1h40, 1h35, 1h45, c'est un bon rythme. Voilà, j'ai pas vu le temps passer, et puis c'est fantastique, c'est féerique, ça donne envie un peu de rêver. Et moi, ça m'a fait kiffer, quoi. C'est le genre de film que j'aime voir. Et voilà, je vous dis franchement, parmi tous les films Disney qui vont sortir, entre les Intermiss Fall, entre Jungle Cruise, entre les Marvel, et puis d'autres licences, entre les Pixar, Marvel, live action et tout, il faisait partie de mon top 3 de mes attentes Disney. Parce que j'ai fait que 3 films que j'attendais Disney, donc en 3, bon, il y avait un avant, en 2, Mulan, le live action, et en 1, ce que j'attendais plus, c'est Soul, le prochain Pixar qui sortira le 24 juin.
Et honnêtement, j'ai ma hype de ouf. Et le fait d'avoir vu ça en avant, bah ma hype ne fait que monter parce que je sens qu'on va nous offrir un très grand moment Pixar. Et comme disait l'ami Jules Melon, je sens qu'on va avoir une très bonne surprise avec ça en avant. Et bah oui, t'avais raison, une fois de plus. Parce que pour moi, même si j'y croyais à ce en avant, ça a été une belle surprise. J'étais touché, j'étais ému, j'ai rigolé. J'ai eu des frissons, voilà. Donc ce n'est pas non plus un immense Pixar, c'est du classique, mais je pense qu'on pourrait le revoir assez souvent parce que c'est pas comme certains Pixar qui sont bien mais qu'on n'a pas besoin. Et ça, je vous dis franchement, j'ai envie de le revoir. Je l'ai vu en avant-première ce dimanche, bah, je vais essayer d'aller le revoir parce qu'il m'a plu. Donc voilà, je trouve qu'il propose vraiment des choses excellentes et c'est bien plus qu'une histoire classique. C'est que le fait que ça va un peu plus loin de son idée. Et le fait que bah moi j'ai eu ma petite arme à l'œil, bah pour moi c'est que c'est bon quoi. Après attention, je pense pas que tout le monde va être ému de la même façon. Je pense que beaucoup ont été plus touchés avec un Toy Story 3 ou un Coco, qui est pour moi plus touchant, c'est sûr, qui est plus grandiose. Mais pour moi, je trouve qu'il offre pas mal d'émotions et je pense que ça va faire frémir plus d'un. En tout cas, j'espère que vous irez le voir parce que c'est le genre de film qu'il faut foncer voir parce que je pense qu'il aura un minimum un succès. Je pense pas qu'il aura un même succès qu'un Toy Story 3 parce que c'est une nouvelle licence et parce que beaucoup sont réticents avec l'abondance. Parce que j'ai vu des commentaires, que ce soit sur le ciné ou Sens Critique, sur YouTube, qui disaient ouais, ça a l'air pas terrible. C'est vrai que la bande-annonce, je trouve qu'elle est un peu mal montée, qui donne pas spécialement envie. Mais d'un côté, c'est là que la bonne surprise, qu'on a la bonne surprise. Après, c'est sûr que bah, si on se fie qu'à une bande-annonce, on se fie qu'à des images, bah oui, c'est sûr qu'on va pas aller voir beaucoup de films des fois parce que soit on en dit trop, soit on en dit pas assez. Moi je dis il faut avoir la curiosité d'aller dans une salle obscure parce que pour moi il n'y a que comme ça qu'on va faire, son propre avis. Voilà, c'est la fin de cette critique. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, foncez voir en avant parce que c'est un très bon film. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis allez, à la prochaine. Ciao ciao.